nous avons vu l'interpolation spatiale dont je vous parlais à l'instant, qui est le fait que ça calcule automatiquement. Et ça calcule automatiquement en fonction de la distance entre deux images clés. Et je les vois en fait, je peux les visualiser. Regardez, ce sont ces petits points qui sont là. Eh bien, ces petits points, imaginez que ce sont des sortes d'images clés virtuelles. Pour chacune des images à raison de 25 images par seconde, eh bien, la voiture va se déplacer. Vous voyez que ce point d'ancrage, il se déplace. Et il se déplace de point en point, si je puis dire, des points qui sont calculés par l'ordinateur. J'insiste très lourdement, ce n'est pas nous qui le faisons, et c'est ça l'énorme, génialissime, fabulosité, n'importe quoi, de l'animation, c'est que vous ferez qu'un nombre limité d'images clés pour avoir ensuite la possibilité de laisser l'ordinateur faire le boulot à votre place. Alors, qu'est-ce qui se passe si jamais je vais en plein milieu comme ceci, et comme je l'ai fait tout à l'heure, je sélectionne toujours ma voiture, hein, rule number one, sélectionner le bon élément. Et si jamais je tire la voiture vers le bas, là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On l'a vu à plusieurs reprises, en le tirant vers le bas, eh bien forcément, la valeur ne sera plus calculée entre ces deux images clés, mais il y aura une autre valeur intermédiaire qui est obligée, au travers de laquelle l'ordinateur est obligé de passer, donc ça vous crée une nouvelle image clé. Donc si je le prends et que je le tire, eh bien ça me crée une nouvelle image clé. Et cette nouvelle image clé, de position, puisque j'ai changé la position, fait que maintenant, je vais avoir quelque chose de complètement différent. Là, hop, ça descend et ça remonte. Et là, j'ai donc quelque chose de complètement différent en termes de visualisation. Grâce uniquement à une seule image clé et un seul passage. Maintenant, cette image clé, comme on peut le voir, me donne une impression d'angle. En fait, ce n'est pas une impression, c'est réellement un angle, c'est-à-dire que le point qui a été fait est un point linéaire. Et ce point linéaire, c'est par défaut le comportement de la création de nouveaux points quand vous êtes sur un projet After Effects. L'image clé donc, qui a été créée est une image clé linéaire. Et pour ça, ça vient directement de nos préférences. Donc, After Effects, Adobe After Effects, préférences pour les Mac users, édition, préférences pour les PC. Et je vais aller dans Général pour voir où c'est exactement. Et vous voyez qu'ici, c'est l'interpolation spatiale définie par défaut sur linéaire. Et donc, c'est ce qu'on vient de dire, l'interpolation spatiale. Et donc, par défaut sur linéaire, si je la décoche et que je dise OK, maintenant, si j'annule ce que j'ai fait, je supprime, et que je me mette au milieu à peu près, et que je le tire, vous voyez que là, ça ne change rien. En fait, il va falloir que vous relanciez, alors ça dépend des fois, ça dépend des ordis, que vous relanciez votre projet, ou que vous créez une autre composition pour que ça fonctionne dedans pour les prochaines fois. Donc, il se trouve que la toute première fois, eh bien, quand on a changé, c'est pas forcément évident que ça change. Mais ce n'est pas grave, parce que là, nous avons un point linéaire. Ce que l'on aimerait, en fait, c'est d'avoir un côté lissé pour que ce soit arrondi, pour que ce soit pas cognant comme ça. Boum, boum. Et pour cela, on va donc transformer notre point en un point qui est linéaire, en un point Bézier, grâce à cet outil de conversion de sommet qui se trouve sous la plume. Et je vous rappelle que la plume, ainsi que le cercle, ainsi qu'un certain nombre d'outils ont des petits triangles. Si vous avez des petits triangles, c'est que vous avez des outils cachés. Et en faisant un clic long dessus, vous verrez les outils qui sont cachés dessous. Donc là, un clic long sur la plume, je prends l'outil de conversion des sommets et je n'ai plus qu'à cliquer qu'une seule fois, pouf, sur mon point pour le transformer cette fois en Bézier. Et ouais, en Bézier, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Le Bézier, eh bien le Bézier, Cocorico, c'est un mathématicien français qui a inventé en fait ces courbes-là. Et cette courbe, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien cette courbe, elle part de là et elle arrive là. Vous êtes OK. Donc si elle part de là et elle arrive là, elle passe au travers de celle-ci. Et en passant au travers de celle-ci, elle y arrive, puis elle repart. Donc on a deux poignées qui sont représentées par ces boules, ces poignées qui vont, si elles ont une direction et une longueur donnée, modifier l'arrivée ou le départ de notre courbe en fonction d'elles-mêmes pour que leur tangente soit modifiée
Et la tangente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la courbe se rapproche, se rapproche, se rapproche, sans la toucher de plus en plus, jusqu'au point final. Il y aura toujours un point de connexion finale. Mais si jamais je prends par exemple cette poignée et que je la tire, je vais l'allonger. Et si je l'allonge, ma tangente va être plus longue. On mettra beaucoup plus longtemps à atteindre ce point-là. Donc la courbe, regardez comment elle a été modifiée. Si bien évidemment je prends ma poignée et que je la monte, eh bien ça va jouer aussi sur le déplacement en lui-même. Donc vous avez deux éléments qui jouent. Vous avez et la longueur de la poignée et sa direction. Et on voit parfaitement maintenant que là, je fais n'importe quoi. Et si je fais n'importe quoi, je vais avoir donc un trajet de la voiture qui va être... On a l'impression qu'elle revient en arrière là. Fausse. Et voilà, donc ça fait un truc complètement bizarre et à tout moment, je peux revenir et redéplacer. Et si je voulais jouer un petit peu plus loin, en reprenant toujours le même outil, eh bien regardez, je peux casser en fait mes poignets. Et pour, par exemple, il n'a pas voulu, il faut que je conserve Alt appuyé pour avoir en fait la possibilité de changer d'un côté puis de l'autre, sinon ça se remet en mode miroir. Et là, regardez, ça va tomber comme ça et repartir comme cela. Donc c'est comme si... Et là, on a quelque chose qui n'a plus rien à voir avec tout à l'heure. Et on a l'impression qu'elle tombe sur le dos au moment où elle rebascule. Donc là, uniquement qu'avec la manière de se comporter de notre élément en termes spatial, eh bien, j'ai maintenant un comportement et donc une animation qui n'a plus rien à voir avec ce que j'avais fait au départ. Ce qui est assez amusant, c'est que là, regardez, on a même l'impression qu'on tourne autour de cette roue et là qu'on tourne autour de celle-ci. Voilà donc pour l'interpolation spatiale.